Gilles, viens voir. Tu as une question en immobilier pour nos auditeurs? Bah oui, notre collègue. Voilà, on se présente Gilles. Une question, c'est quoi la loi Carrez? T'en sais rien? Bah non, je sais. C'est quoi? Alors, On y répond. allez, c'est parti. Mais moi je démarre dans l'immobilier. Bon, alors du coup, c'est quoi le mesurage de cette loi Carrez? La première chose, c'est qu'elle est obligatoire pour tous les logements en copropriété et absolument pas pour les maisons individuelles. Alors, pourquoi la fait-on? Que comprend-elle? Qui l'a fait? Eh bien, on répond à toutes ces questions, là, maintenant, de suite. Et tout ça, juste après ça. Salut, je suis Arnaud. Et moi, Jean-Jérôme. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre votre bien immobilier et économiser votre temps et votre argent. Pour pouvoir signer une promesse de vente chez le notaire, le diagnostic de la loi Carrez est obligatoire. D'ailleurs, on accompagne systématiquement nos clients vendeurs et acquéreurs chez le notaire pour la vente de leur logement. C'est pour ça qu'on peut vous en parler. Exactement. On vous dit tout, ce que c'est, pourquoi elle existe, ce que ça comprend, quand la faire et qui contacter. Allez, c'est parti. Oui, et en fin de vidéo, on vous donne un dernier conseil important. Alors, c'est quoi cette loi Carrez, Arnaud? C'est la 96 11 07 en date du 18 décembre 1996. Merci Arnaud. Avec plaisir. On en sait beaucoup plus grâce à toi. Ouais, avec grand plaisir. Super. Bon, elle a été mise en place pour protéger les acquéreurs de vendeurs qui cherchaient à surestimer quelque peu la surface de leur logement. Et pour la petite histoire, c'est suite à plusieurs cas de jurisprudence sur la capitale que cette loi a vu le jour. Les vendeurs avaient une légère tendance à comptabiliser dans la superficie un peu tout ce qu'ils pouvaient. Cave, balcon, et vu le prix du mètre carré à Paris, forcément, c'était intéressant pour les vendeurs, mais un peu moins pour l'acquéreur. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette loi définit précisément la surface d'habitation, surface dite privative, qui est donc l'opposé des parties communes qui concernent l'ensemble des copropriétaires. Cette attestation de loi Carrez, une fois délivrée, sera donnée au notaire pour le dossier de vente du bien immobilier et elle atteste de la superficie vendue. Ok, et c'est quel type de logement, Arnaud? Eh bien, pour tous les biens en copropriété, et c'est obligatoire. Donc, on parle donc des copropriétés verticales, mais aussi horizontales. Verticale et horizontale, d'accord. Eh oui. Alors verticale, ce sont les appartements dans un immeuble et horizontale, les maisons en copropriété. Ah ok, d'accord. Bête comme chou. Bon alors, et qu'est-ce qu'elle comprend cette superficie de loi Carrez? Eh bien en fait, elle couvre la surface plancher du bien qui est couverte et fermée. Donc les balcons, terrasses, ça n'en fait pas partie. Les caves, garages, box et parking, non plus. On retire aussi la taille des murs, des cloisons, des marches ou cages d'escalier et aussi embrasure des portes et des fenêtres. Ah, tout ça. Ah oui, quand même. De plus, la hauteur sous plafond est un critère essentiel de la loi Carrez. On tient compte des parties des locaux dont la hauteur est supérieure à 1,80 m. Ouais. Bon, c'est bon pour toi, c'est bon. Elle n'a pas été faite pour toi. Moi, je passe. Moi. Et pour info, la définition de chambre n'est valable que pour des superficies qui sont supérieures à 8 mètres carrés. Donc en fait, une chambre aménagée en mezzanine, celle-ci doit respecter des critères de loi Carrez pour être comptabilisée dans le métrage. Donc au moins 1,80 m de la mezzanine au plafond. Sinon, ce n'est pas comptabilisé. Quelle est la différence entre la surface Carrez et la surface habitable? Alors, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. On y va. C'est parti. La surface Carrez, on vient d'en parler. Et la surface habitable, c'est tout ce qui comprend l'ensemble des pièces chauffées. Et alors, quelle est la différence entre la loi Carrez et la loi Boutin? En fait, c'est la même chose, si ce n'est que l'une est pour la location et l'autre pour la vente. Ok. Et alors, à qui s'adresse-t-on? Une société de diagnostic qui s'occupe aussi des DPE, de l'amiante, des termites, toutes les expertises à faire, il y en a de plus en plus et chaque année, de plus en plus. Ouais. Et puis ça, d'ailleurs, on en parle dans un tuto. Quel diagnostic à faire pour vendre sa maison? Et si besoin, demandez, on pourra vous aiguiller. L'expert devra être formé et certifié. Sinon, ce certificat Carrez, vous pouvez le faire vous-même, mais ça peut vous coûter cher si votre mesurage n'est pas exact. 5% seulement d'erreurs tolérées. Et quelle responsabilité, Arnaud? Pour vous, aucune. C'est la responsabilité du diagnostiqueur. Si la superficie calculée est inférieure de plus de 5% à celle qui était mentionnée dans la convention, l'acquéreur il peut exiger une diminution du prix. Et dans ce cas-là, l'acquéreur il a 12 mois pour se retourner contre le diagnostiqueur. Ok, merci pour l'info, Arnaud. Bon alors, pour résumer,
En 1, c'est quoi la loi Carrez? Ben, c'est le mesurage obligatoire qui sera donné sous forme d'attestation au notaire pour le dossier de vente du bien immobilier et qui atteste de la superficie vendue. Que comprend la superficie Carrez? Eh bien, c'est tout ce qui est supérieur ou égal à 1,80 m, des parties privatives, donc clos et couverts, sauf les garages, parkings, caves. Attention également parce que les escaliers et les surfaces qui sont surélevées ne sont pas comptés dans les lois Carrez. Bon, et quelle est la différence entre la surface Carrez et la surface habitable? Mais en fait, la surface habitable, c'est l'ensemble des pièces chauffées, et la loi Carrez, c'est avec toutes les restrictions que l'on vient d'évoquer. Et quelle est la différence entre la loi Carrez et la loi Boutin, Arnaud? Eh bien, la Carrez, c'est pour la vente, et Boutin, eh ben, c'est pour la location. Ok, et à qui s'adresser? Eh ben, une société de diagnostic, et pour ça, on peut vous aider à en trouver une si vous avez besoin. Ok. Alors, quelle responsabilité? Pour vous, aucune, si vous passez par un professionnel. Et la durée de la validité, Arnaud? Eh bien, on en parle maintenant. Alors, la validité d'un certificat Carrez, elle est permanente. C'est donc inutile d'en refaire une à chaque cession du logement, tant qu'aucune modification ou rénovation ne sera venue changer la superficie privative, bien sûr. Et un conseil, seuls les placards à fleur de sol et supérieurs à 1,80 m sont comptabilisés dans la superficie Carrez. Donc si vous habitez un appartement des années 60-70, il est possible que vos placards soient un peu surélevés par rapport au sol. Dans ce cas-là, faites en sorte que les portes soient à même le sol, vous gagnerez des mètres carrés de loi Carrez. Et c'est vite gagné. C'est clair. Et pour répondre à la question d'un youtubeur, parfois on voit des annonces avec des mesures, loi Carrez 72 mètres carrés et surface totale 85 mètres carrés. Alors comment est-ce qu'on peut avoir une différence aussi importante? Il y a des mètres carrés qui sont en dessous de ces fameux 1,80 m, ou alors sont des surfaces qui sont non prises en compte, comme une chambre mansardée par exemple. Et donc c'est aussi important d'avoir des informations de ces surfaces utiles parce que on en a l'utilité. Exactement. Voilà, on espère que vous en savez un peu plus sur ce qu'est la loi Carrez, quand la faire et par qui. Pensez aussi à vous abonner et activer la petite cloche si vous voulez être alerté lors de nos prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous dire quels sont les sujets que vous voulez voir abordés sur notre chaîne, on y répondra. Et au fait, Gilles, maintenant tu sais ce que c'est que la loi Carrez? Allez voir Gilles. Ouais, écoutez, vos explications étaient parfaites. Vraiment, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Bon, d'accord. Ouais. Génial. Merci Gilles, merci, ça fait plaisir. Allez, on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.